Salut tout le monde, c'est Coach Johan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une séance individuelle, on va travailler les appuis et la technique. C'est parti. Je vous présente Théo, joueur né en 1999. C'est un joueur que j'avais eu en U13 et U14. Donc voilà, un joueur de niveau ligue avec de bonnes bases techniques. On va faire cette séance là aujourd'hui avec lui. Pourquoi ce travail là? La première chose, c'est un travail qui je trouve n'est pas assez fait en club, le travail d'appui et de technique. Pourquoi? Parce que les formations de coach en France sont très axées sur le jeu, la prise de décision, que faire dans certaines situations de jeu. C'est un travail que vous pouvez faire tout seul en fait, il vous suffit d'avoir 8 plots, 2 coupelles, une échelle de rythme, je pense que ça vaut 20 € à Decathlon, un ballon, un terrain et c'est parti, voilà. Monte-le un peu plus le genou. Au lieu d'aller au City Stade ou de faire je ne sais quoi, d'aller courir pour rien, c'est un travail complémentaire que vous pouvez faire. Évidemment vous allez prendre moins de plaisir que si vous allez au City Stade pendant 1 heure, mais je pense que, et je suis même sûr que vous allez beaucoup plus progresser. La mise en route, chose très importante, tous vos coachs vous le disent. Certains arrivent sur le terrain, font des grandes frappes au fond des buts, voilà. Ça peut déboucher sur des claquages, sur des élongations, sur toutes sortes de blessures. Des heures de travail gâchées pour 3 frappes au but qui ne valent que dalle. Pensez à faire ce travail-là. Ça coûte rien, ça dure 3 minutes. Ça vous permet de bien travailler derrière, d'accélérer le rythme cardiovasculaire et de chauffer tous vos muscles et articulations. On commence avec le travail d'appui entre les plots. Donc au départ Théo doublait les appuis. C'est-à-dire que lorsqu'il allait à gauche, là, droite, gauche, il faisait 2 appuis avec son pied pour partir de l'autre côté. Donc concentrez-vous sur ça, de faire un appui net pour propulser votre corps de l'autre côté. Pareil derrière, un peu plus difficile, mais il ne devrait pas y avoir de soucis. Travail de coordination à l'échelle. Donc classique, pied gauche dans les carrés. On commence tranquillement et on accélère le rythme au fur et à mesure. Pour chaque exercice, en fait, on a fait 4 passages. Là, on double les pieds. Pied gauche pour commencer lorsqu'on est du côté gauche. Gauche-droite, 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 gauche-droite. Pied droit pour commencer lorsqu'on est de l'autre côté. Droite-gauche, 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 droite-gauche. Et on accélère sur 3 mètres. Ouais, excellent. Excellent. Super. Donc là, on veille à bien poser ses 2 pieds en même temps. Au départ, Théo dissociait ses 2 pieds, c'est-à-dire qu'il posait un pied puis l'autre. Pareil sur cet exercice. Donc concentrez-vous à ce que vos pieds touchent le sol en même temps. Jonglerie, donc la base 50 pieds forts, 50 pieds moins forts, 30 de la tête c'est la base. Donc là pour Théo il n'y a pas de souci, il est sur son pied fort, pied gauche. Sur le pied droit je lui ai demandé de travailler bien coup de pied et de ne pas faire tourner le ballon. Donc ça prépare au travail de frappe par la suite. Donc là vous voyez qu'il essaye de ne pas faire tourner le ballon sur lui-même, que le ballon reste plus ou moins fixe en l'air.
contrôle orienté sur ballon aérien. Donc là, le but du jeu, c'est de mettre le ballon le plus rapidement au sol, c'est-à-dire là sur une touche. Donc on commence intérieur du pied, ensuite extérieur du pied. Donc là, il travaille le pied fort pour commencer. Extérieur du pied, on met le ballon au sol le plus rapidement possible. Là, on a travaillé intérieur du pied moins fort. Ensuite, extérieur du pied moins fort. Avec feinte de corps. Donc pied fort, ça suffira. C'est un geste assez compliqué. Donc là, gauche-droite lorsqu'on part avec l'intérieur et droite-gauche lorsqu'on part avec l'extérieur. Travail de conduite de balle simplement avec l'intérieur du pied. Donc on a vu qu'à chaque fois on doublait 2 fois pied gauche, 2 fois pied droit. C'est un travail qui peut paraître facile sur la vidéo, mais vous allez voir que quand vous allez le mettre en application, c'est pas si facile que ça. Et ensuite, extérieur du pied. Donc là, il faut bien se décaler avec les appuis qu'on a travaillé au départ. Voilà, là on voit que les appuis sont bien nets. Corver, donc Corver c'est une méthodologie de travail, d'enseignement en football. Donc ça c'est un travail de base, vous pouvez en trouver des plus complexes sur internet, mais déjà si vous maîtrisez cela, c'est très bien. Donc on utilise toutes les surfaces du pied. Travail au clos des différentes feintes, donc on commence avec la feinte de corps. Donc lorsqu'on va à gauche, gauche-droite, lorsqu'on va à droite, droite-gauche. Là on va à gauche, gauche-droite, là on va à droite, droite-gauche. Pareil, bien être bas sur les appuis. Là pareil, en passement de jambes, c'est exactement le même système. Lorsqu'on va à gauche, gauche-droite, lorsqu'on va à droite, droite-gauche. Parfait. Parfait. Ouais. Excellent. Parfait. Feinte de frappe. Je vais à droite, pied droit. Je vais à gauche, pied gauche. Bien insister sur le travail du haut du corps. La feinte de frappe, c'est pas qu'en bas, c'est aussi en haut avec les bras. Là, vous le voyez, Théo le fait très bien. Le ciseau. Donc je vais à gauche. Excellent. Je fais ma feinte pied droit. Je vais à droite. Je fais ma feinte pied gauche. Pour finir, conduite de balle uniquement pied fort. On utilise les deux surfaces évidemment, intérieur extérieur. Les changements de direction doivent être nets. Se faire sur une touche, pas sur 3 touches là. Vous voyez là c'est bien net. Pour partir de l'autre côté. Et on va enchaîner avec le pied moins fort. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé cette séance. Je vous dis à bientôt sur Coach Johan.